Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc nous voici pour la première vidéo de l'année 2023. De mon côté, j'espère que vous avez passé donc de bonnes fêtes et je vous souhaite également une très bonne année 2023. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous donc les scénarios que je privilégie pour l'année 2023 vis-à-vis donc des investissements et voir un petit peu comment on devrait ou qu'on pourrait réagir en fonction du scénario. Donc déjà, pour rappel, parce que le sujet le plus important aujourd'hui, ça reste quand même l'inflation. L'inflation qui est partie donc des aides Covid, hein, on avait un tassement de la productivité, voilà, on ne produisait plus rien, et puis on a eu de l'argent quand même malgré tout qui a été distribué, et ce partout dans le monde. Forcément, il y a eu un décalage entre l'offre et la demande, parce qu'une fois que c'est reparti, les gens avaient de l'argent alors qu'il n'y avait pas eu de production, et donc beaucoup de demandes et peu d'offres. Ça a fait monter également le prix des matières premières et on a connu donc tout un tas de pénuries. Sauf que l'idée à l'époque, c'était de dire oui, mais ça va être temporaire. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes auront consommé le surplus d'argent qu'ils ont épargné grâce aux aides, et ben finalement derrière, on aura, on aura une inflation qui va diminuer d'elle-même. Sauf que l'inflation a été forte, une fois qu'elle part, généralement elle est compliquée à redescendre, et les gens ont commencé à un petit peu voilà, gueuler, il y avait des gens qui avaient du mal donc en fin de mois, et ont commencé à demander des augmentations de salaire. En plus de ça, on a eu la guerre en Ukraine qui n'a pas arrangé les choses, parce que de fait, on a eu également une inflation sur le prix de l'électricité et du gaz. Et donc les gens, voilà, il a commencé à avoir des soulèvements sociaux, comme ça arrive bien évidemment très souvent dans ce type de scénario. Et il y a eu des augmentations de salaire donc dans tous les secteurs. Ça a été négocié, les syndicats ont bien fait leur travail parce que les gens sont vraiment en difficulté, donc il faut bien évidemment les augmenter. Mais malgré tout, une fois qu'une entreprise augmente les salariés, bah derrière, le coût du produit lui coûte plus cher ou le coût du service, et donc il est répercuté sur le produit final ou le service rendu. Et donc, au final, à ce moment-là, le problème, c'est que l'inflation n'est plus temporaire, elle se nourrit d'elle-même. C'est-à-dire que, bah, forcément, comme tout est encore plus cher parce qu'il y a des augmentations dans toutes les branches, et ben derrière, les salariés, eux, n'arrivent jamais à s'en sortir et devront, là encore, demander de nouvelles augmentations de salaire et ainsi de suite. Donc, le scénario, finalement, de l'inflation qui va se résorber d'elle-même, bah, il a disparu en même temps que toutes les branches ont commencé à faire des augmentations de salaire. Justifiées, hein, c'était justifié. Et puis bon, bah derrière, maintenant, on a les banquiers centraux qui sont obligés de réagir et donc de dire, bon, bah, on va augmenter les taux d'intérêt parce que l'économie est en surchauffe. Et pour calmer cette inflation, on va devoir calmer tout simplement les ardeurs des investisseurs. Euh, donc les investisseurs ou les dépenses, en tout cas, consommatrices. Ça va avoir un impact sur toutes les entreprises. Ça va avoir un impact également sur les investisseurs. Voilà, par exemple, l'immobilier, bah, s'il y a des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés, bah, forcément, on ne va pas acheter au même prix, voire on ne va pas acheter du tout parce que les vendeurs ne sont pas obligés non plus de baisser. Et on a la personne qui, je ne sais pas, moi, veut faire un crédit conso pour une voiture, bon, bah, elle ne va pas le faire parce que là encore, ça va lui coûter un peu plus cher, voire peut-être trop cher. Et puis la banque peut dire tout simplement non, vous, finalement, par rapport au nouveau taux d'intérêt, bah, vous ne gagnez pas assez d'argent, donc on ne va pas vous prêter d'argent. Donc finalement, beaucoup de choses pour calmer cette économie, cette surchauffe d'économie, il faut absolument la refroidir. Euh, une fois qu'on a dit ça, bah, on commence à augmenter les taux d'intérêt. Le truc, c'est qu'il faut y aller tout doucement parce que sinon, si on casse trop vite cette économie, bah, c'est extrêmement compliqué de relancer l'économie. C'est-à-dire que c'est très très facile de refroidir une économie. Si demain on augmentait les taux d'intérêt à 15%, bien évidemment, il n'y a plus personne qui investit et toute l'économie s'effondre hein, directement. Mais par contre, une fois qu'on a refroidi l'économie, pour la faire repartir, bah, c'est très difficile. Et d'ailleurs, on le connaît depuis les années 2000, de manière à supporter, à faire en sorte que l'économie puisse quand même fonctionner correctement. On n'arrête pas de baisser les taux d'intérêt, baisser les taux d'intérêt et baisser encore les taux d'intérêt jusqu'à avoir des taux d'intérêt avant Covid vraiment très, 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 très bas, voire même parfois négatifs. Donc là, l'idée, ça va être pour les banquiers centraux d'essayer de ralentir l'économie suffisamment pour refroidir l'économie sans qu'on rentre dans une récession terrible. Le problème donc qu'on est en train de vivre finalement, et là c'est paradoxal,
c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parfois ne comprennent pas ce qui se passe, c'est que paradoxalement, si l'économie se comporte bien au début de l'année 2023, si le premier semestre est plutôt bon, que le chômage n'est pas trop élevé, qu'il n'augmente pas trop, que les consommateurs continuent de consommer, et bien derrière, on va avoir d'office des perspectives négatives pour tous les actifs parce que les taux d'intérêt, eux, vont continuer à augmenter. Parce que le but premier d'une banque centrale, c'est bien de lutter contre l'inflation. Donc, elle va devoir lutter contre cette inflation, sinon des soulèvements sociaux continueront à se faire régulièrement jusqu'à ce que les gens en ont vraiment marre et que là, il y a vraiment quelque chose de fort politiquement qui se passe. Ce n'est pas le but, donc les banquiers centraux, eux, vont continuer à augmenter les taux d'intérêt de manière à casser cette économie. Donc, plus l'économie va bien se comporter en 2023 et plus les taux d'intérêt à l'avenir auront des perspectives élevées. Et ça sera négatif donc pour toutes les valeurs de croissance, mais également aussi les grosses entreprises qui commenceront à se faire toucher aussi par ça, mais surtout aussi pour les valeurs de croissance qui continueront donc à baisser. Parce que les valeurs de croissance ont besoin de financement et si ça leur revient trop cher d'emprunter de l'argent, derrière, la croissance future, elle va ralentir et voire même peut-être fortement en fonction des taux d'intérêt. Et c'est pour ça que les valeurs de croissance, elles diminuent. Elles diminuent fortement depuis l'année 2022, alors que l'année 2022 a été très bonne. On a des valeurs qui ont augmenté leur chiffre d'affaires, qui ont fait des bénéfices records, mais qui ont baissé. Pourquoi ? Voilà, pour tout ça, pour ces perspectives qui sont pour l'instant négatives. Et donc, c'est une année, on va dire, en 2023 assez particulière, parce que l'investisseur va devoir surveiller tous ces chiffres. On n'était pas obligé dans les années 2010-2020. On avait un levier qui était suffisant en disant on va soutenir l'économie en baissant les taux d'intérêt. Comme on n'était pas à zéro, on pouvait le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on pouvait estimer à ce moment-là qu'on avait une bulle des actifs qui allait se réaliser. Là, en l'occurrence, maintenant, on est dans un autre paradigme. Potentiellement, on a des taux d'intérêt qui vont continuer à augmenter pour refroidir donc cette économie. Et donc, on a des perspectives sur les valeurs d'actifs et sur la croissance future des entreprises qui sont de plus en plus négatifs. Si on a des taux d'intérêt qui sont à 5% et ça suffit pour calmer l'économie, ça ira. Si on doit monter à 7, 8 ou 10%, là, vous imaginez bien que ça va être catastrophique. Non seulement pour l'immobilier, mais également pour les marchés financiers sur les valeurs de croissance qui pourront perdre encore jusqu'à 30 à 40, voire même plus en pourcentage. Donc, comment je le pressens ? Déjà, le premier trimestre, a priori, il y aura un ralentissement au niveau de l'économie parce que on a un surplus, on a les augmentations de gaz, du chauffage, avec l'électricité aussi, à compter du 1er février, il me semble, pour l'électricité. Donc forcément, il y aura un ralentissement au niveau de la consommation parce que plus d'argent dépensé pour le chauffage, moins d'argent dans l'économie, ça c'est normal. Par contre, une fois que cet hiver sera terminé, donc ça va également dépendre de l'hiver, s'il va être très 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 froid ou plutôt clément, on va avoir certainement un deuxième trimestre où là l'économie va repartir. Pourquoi ? Parce que à mesure où on arrêtera de se chauffer, parce qu'il fera de plus en plus chaud, et derrière, forcément la consommation devrait se reprendre et donc on devrait à ce moment-là avoir certainement encore des augmentations de taux. Ça peut arriver, les augmentations de taux également encore au premier trimestre 2023, mais on en aura très certainement, en tout cas c'est le scénario que moi je privilégie, on en aura certainement encore au deuxième trimestre 2023. Donc partant de ce postulat, j'ai pour l'instant des perspectives négatives sur les marchés financiers et sur l'immobilier. Alors je ferai une grosse vidéo sur l'immobilier bientôt, elle sortira... Là, je pense pas avoir le temps bientôt, mais en tout cas, elle sortira. Elle va sortir dans quelques semaines. Une grosse vidéo sur vraiment comment je vois l'immobilier et pourquoi je suis plutôt vendeur actuellement. Et pour les marchés financiers, je suis plutôt négatif sur des perspectives comme ça, en tout cas premier semestre 2023, parce que je me dis, même s'il peut y avoir un rebond, parce que, paradoxalement, si l'économie ralentit au premier trimestre, les marchés financiers, eux, pourraient reprendre de la force, même si on a des baisses de revenus sur les entreprises, parce que, justement, les perspectives d'avenir, elles seraient plutôt bonnes. Une baisse de taux d'intérêt, donc une croissance future qui réaccélérerait, et ça serait tout de suite
payé par les investisseurs, ça c'est sûr. Mais ça peut être du flanc parce que ça va au deuxième trimestre, ça peut repartir et avec l'été, les vacances et tout ça, les gens ils aiment bien aussi à ce moment-là se faire plaisir et ils peuvent faire un effort particulier pour vivre tout simplement en été et se faire plaisir et consommer. Et puis après, donc les taux d'intérêt devraient peut-être, en tout cas augmenter. Les taux d'intérêt pourraient encore augmenter donc premier semestre 2023 et donc infliger sur les marchés financiers des perspectives négatives et donc des baisses sur certaines valorisations, en tout cas au moins sur les valeurs de croissance, mais y compris sur les grosses entreprises, je pense. Et puis après c'est un petit peu trop loin pour en parler, mais je pense que l'année 2023, éventuellement, pourrait bien se comporter sur les marchés financiers, donc fin d'année 2023, et avec un rebond assez solide. Potentiellement, dans un scénario un peu moyen, on peut penser qu'on est proche du creux aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais si on privilégie le scénario rouge sang, j'ai envie de dire, celui que moi je pense voir venir, et ben dans ces cas-là, on est encore assez loin des plus bas. Il pourrait y avoir un rebond avant de repartir encore plus bas et puis baisser de 20 ou 30% sur certaines valeurs, voire peut-être plus pour les valeurs de croissance. Celles qui sont le moins bien valorisées actuellement. Mais avec tout ce que je vous ai dit, c'est tout à fait compréhensible et normal. Donc pour moi, le travail de l'investisseur en 2023, ça va être plutôt de surveiller tous ces chiffres et de se dire, voilà, plus l'économie va bien et plus les perspectives finalement sont négatives. Et donc, attention à ce qu'on fait. Et derrière, paradoxalement, plus l'économie va mal se passer et plus on pourra commencer à réinvestir ou à investir sur les marchés parce que justement, on aura des perspectives futures qui, elles, seront bonnes. C'est tout le côté paradoxal de l'investisseur qui a toujours un train d'avance. En tout cas, c'est le but. Donc, il ne faut pas se tromper. Il y a des entreprises qui vont malgré tout mal vivre ce qui va se passer. Il y a des entreprises qui, même si les perspectives d'avenir sont bonnes, ne vont pas, elles, avoir de bonnes perspectives parce qu'elles ne sont pas sur un secteur qui soit intéressant. Donc attention quand même à tout ça, faites votre propre analyse. Moi, je reviendrai plus tard aussi sur mes nouveaux investissements. Il y a fort à parier que d'ici 2023, je remette beaucoup d'argent et peut-être doubler mon portefeuille, en tout cas en termes d'apport. Donc on en reparlera donc à ce moment-là en fonction des opportunités que je vois venir, que je pense voir venir. Mais vous, derrière, de votre côté, en fonction tout simplement de votre profil d'investisseur, en fonction de vos idées, en fonction de votre interprétation, peut-être surveillez bien tous ces chiffres quand même, avec l'idée que si tout va bien, c'est peut-être pas le bon signe en fait, bizarrement. Il faudra peut-être rentrer dans des valeurs quand tout ira mal, quand tout ira plus mal. En tout cas, en vous souhaitant donc encore une bonne année, moi je reviendrai vers vous donc pour une vidéo sur l'immobilier, pour 2 vidéos supplémentaires dans l'immobilier avec mes 2 appartements qui sont donc en vente. Et je ferai également une vidéo sur le résultat de mon année 2022 sur les marchés financiers, où j'en suis exactement, et puis mon patrimoine total, où il en est. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonjour à tous, bonjour à toutes.